Construire un couple solide. C'est le sujet que nous allons encore aborder une fois de plus. Bienvenue à notre 4e épisode, notre 4e capsule sur le même sujet. Et j'aimerais sincèrement vous dire merci. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Vous avez été nombreux à le faire et je suis reconnaissant et je vous dis sincèrement merci. À vous qui n'avez pas encore fait, qui n'êtes pas encore, qui n'avez pas encore été abonnés à notre page, faites-le pour ne pas manquer et pour toujours avoir en temps réel nos publications et que vous soyez vraiment aussi édifiés et bénis. Je dis merci à toutes ces personnes qui sont déjà abonnées. Je vous demande juste de partager et de pouvoir inviter des amis et des frères. Merci, nous avons commencé un sujet depuis 4 épisodes maintenant où nous parlons sur comment construire un couple solide. Nous avons eu à parler sur beaucoup de choses et sur les 4 choses. La première chose, c'est que pour construire un couple solide, nous avons dit qu'il faut sacraliser le couple, honorer la vie. Vous devez donner de la valeur à la vie, donner de la valeur à celui qui est en face de vous, donner de la valeur à votre couple. C'est super, super important. Et deuxièmement, nous avons dit qu'il fallait avoir des projets et des objectifs communs et aussi des objectifs individuels au sein du couple. Troisièmement, dans la 3e vidéo, nous avons parlé sur privilégier le dialogue ouvert et sincère au sein de votre couple. Aujourd'hui, nous voulons clôturer sur ce grand sujet et aborder la dernière chose ou la 4e de choses. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est vrai, il y a d'autres éléments qui peuvent aussi intervenir. Mais ici, j'aimerais parler vraiment de cette 4e chose qui, à mes yeux, soit une notion très, très importante. C'est que vous devez savoir que les couples qui sont solides, les couples qui sont stables et les couples qui ont des résultats, les couples qui construisent des grandes choses ou les couples qui réalisent des grandes choses, ce sont des couples qui ont compris la notion du bonheur. La notion du bonheur, c'est la notion de comprendre que c'est lorsque l'autre est heureux que je suis heureux. Le bonheur au sein d'un couple, c'est de voir l'autre heureux, de voir l'autre dans la joie, de voir l'autre sourire. C'est ça qui nous rend le bonheur. Lorsque vous comprenez ça, vous devez, alors la 4e chose à faire, vous devez développer, alors vous investir à pouvoir rendre à l'autre le bonheur, le plaisir, voudrais-je dire. La notion de bonheur dans le couple tourne autour du plaisir de l'autre. Très important. Très souvent même, on arrive au point de confondre bonheur et plaisir dans le couple parce que, justement, le bonheur dans le couple, c'est de faire plaisir à l'autre. C'est de donner à l'autre quelque chose qui répond à ses attentes. Très important. Et de fois même, les gens finissent par confondre le bonheur par le plaisir. Des fois, des gens courent derrière le plaisir au lieu véritablement de courir derrière le bonheur. Juste pour la seule raison que dans le couple, on arrive un peu à confondre ces choses-là. Mais ici, le véritable bonheur, c'est d'aller un peu plus bas, un peu plus au plus profond, de retrouver des choses qui font vraiment plaisir à l'un ou comme à l'autre. Si vous êtes un homme, ne cherchez pas beaucoup de choses. La notion de bonheur dans un couple, pour l'homme ou pour la femme, se résume à ces 4 choses vraiment importantes. La première chose, lorsque vous pensez bonheur de votre partenaire, vous devez penser à la sécurité. Ça là, c'est dans l'être, c'est intrinsèque, c'est inné. Nous sommes tous à la recherche de sécurité. Ok? Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre cela. Les gens disent qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui aiment des hommes riches. Pourquoi les femmes aiment des hommes riches? Pourquoi les femmes aiment les hommes grands, musclés? Pourquoi il y a des femmes qui aiment des vieux, ok, des papas, des hommes très âgés? Pourquoi cela est ainsi? Je vais expliquer pourquoi. C'est une question de sécurité. Les hommes riches parce qu'il y a de la sécurité sociale, les hommes musclés pour le sentiment de sécurité physique, les hommes âgés pour la sécurité du futur. Généralement, il y a des femmes qui disent les hommes âgés sont plus matures, alors moins de problèmes avec un homme âgé. La sécurité émotionnelle. Elles savent qu'avec les jeunes, elles font face à cette insécurité-là. Elles seront tout le temps troublées. C'est la quête de sécurité qui fait qu'il y a des femmes ou des hommes qui choisissent des partenaires
qui sont plus riches, plus beaux, plus musclés, ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est de la quête de sécurité. Lorsque vous êtes à même, capable de pouvoir accorder à votre partenaire de la sécurité sociale, de la sécurité émotionnelle, de la sécurité physique, c'est très important. Ça répond à son besoin naturel. Et quand vous le faites, ça protège votre couple. Ça donne une couverture sur le couple. Ça vous donne de pouvoir bâtir des choses sur la durée. La sécurité est super importante. Et cette sécurité doit aussi aller, j'aimerais insister en passant, c'est que vous devez sécuriser votre partenaire, même des adversaires ou encore des attaques extérieures. Comme par exemple les amis, la belle famille, des gens inconnus, des voisins. Vous pouvez être en public, n'exposez pas votre femme. Si on parle mal d'elle, sécurisez-la. Même quand elle a des défauts, même quand elle a tort, c'est votre devoir de la sécuriser. Le bonheur que vous lui accordez en ce moment-là, imaginez, vous êtes dans une fête et votre femme ou votre conjoint fait une erreur. Ou encore on parle mal de lui pour des choses qu'il a véritablement fait. Votre devoir en ce moment, c'est de pouvoir le sécuriser, le défendre, prendre sa défense. Et même quand vous aurez le temps, après bien sûr, d'aller lui parler, lui reprocher, lui dire ce qu'il a mal fait, il faut en ce moment-là lui accorder d'abord le privilège de la sécurité. Vous ne devez pas l'exposer. Vous ne devez pas le trahir. C'est une trahison. C'est comme ça que vous vous rendez compte qu'il y a des hommes ou des femmes, il a mal fait, elle ou il reconnaît qu'il a vraiment mal fait. Mais parce que vous, son conjoint, vous n'avez pas pris le temps de le défendre, il se sent plus mal, il se sent encore davantage mal et il vous accuse même. Il vous reproche de l'avoir exposé pendant il sait qu'il avait tort. Voyez-vous, parce que votre rôle en ce moment-là, c'était un rôle de sécurité. Apprenez à sécuriser votre partenaire. Apprenez à prendre sa défense. Apprenez à le protéger. Deuxième élément qui entre dans la notion de bonheur dans un couple, c'est la notion de confort. Il est vraiment important au couple de comprendre que nous sommes tous, hommes comme animaux, à la quête de confort. Quand il fait froid, même les animaux cherchent des endroits un peu plus chauds où ils peuvent se cacher. Nous aussi, en tant qu'hommes, en tant que personnes, en tant qu'humains, nous avons besoin de confort. De confort, d'abord environnemental, c'est-à-dire que l'endroit où vous vivez, ça doit être confortable. Vous devez ramener votre femme dans des habits, lui donner des vêtements confortables. Vous voyez, c'est très important. Son bonheur est attaché au confort. C'est différent de la convoitise. Je parle pas de convoiter, je parle pas de chercher la luxure. Je parle de confort, d'être dans des conditions confortables. Homme comme femme, j'aimerais vraiment vous encourager. Il y a des hommes qui confondent un peu le matérialisme avec le confort. Ok? Il y a des hommes qui disent, elle m'exige beaucoup et tout ça. Attendez, je voudrais juste que vous-même, vous puissiez déjà commencer à développer la mentalité du confort. C'est très important, nous en avons besoin. Lorsque vous êtes dans des habits confortables, vous vous sentez quand même plus intelligent, plus en confiance, plus en ceci, parce que c'est dans un confort. Quand vous êtes dans une belle maison, vous êtes plus confortable, vous vous sentez davantage productif. Quand vous êtes dans un beau restaurant, vous vous sentez plus productif. Quand vous êtes dans une belle école, vous sentez le confort développe votre homme intérieur. Et l'inconfort, quelquefois, tue nos potentiels. Il y a des gens qui sont capables de faire beaucoup de bonnes choses, mais parce qu'ils vivent dans des conditions inconfortables ou encore qu'ils sont tout le temps dans l'inconfort émotionnel, ils finissent par ne plus produire le meilleur d'eux-mêmes. L'inconfort peut tuer votre être intérieur. Ce qui vous entoure peut tuer ce qui est à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi même dans l'armée, même dans l'enseignement, on privilégie beaucoup le confort extérieur parce que ça permet de bien préparer votre mental, votre état émotionnel. Alors, déjà dès le départ, vous devez avoir cette notion, dans le peu que vous avez, dans le peu d'argent que vous avez, de vous organiser à pouvoir vivre dans des conditions confortables, à mettre votre partenaire dans des conditions confortables. Ça solidifie le couple, c'est très important. Ça développe beaucoup ça permet à ce que la personne se développe beaucoup plus.
Troisièmement, vous devez, pour consolider votre couple dans la notion de bonheur, ici, le bonheur de chacun d'entre nous est un tout petit peu attaché à la notion de l'évolution. Écoutez, si vous n'évoluez pas, vous vous dévaluez. Okay? Ce qui n'évolue pas perd sa valeur. Vous êtes en couple, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais vous n'évoluez pas. Au bout d'un temps, vous perdez votre valeur. Au bout d'un temps, l'un des conjoints verra que l'autre n'est plus à son niveau. Imaginez un homme qui, lui, évolue et qui laisse sa femme n'est jamais évoluer. Un homme qui grandit dans ses relations et qui laisse sa femme très bas. Un jour ou un autre, il finira par trouver que sa femme n'est pas bonne pour lui ou n'est pas à la hauteur de ce qu'il est, pour la seule raison que lui, il a évolué, mais elle n'a pas évolué. Ou même dans le cas contraire, une femme qui est gravie des échelons et monte professionnellement parlant, et que son homme n'évolue pas avec elle, eh ben, à un moment ou un autre, il y aura rupture dans ce couple-là. Le couple va se fragiliser à cause de l'évolution. L'évolution est un état naturel. Nous voulons tous évoluer. Même quand vous faites 1 année, 2 ans, sans pouvoir pour autant apprendre une nouvelle chose, vous commencez à vous sentir inutile. Vous commencez même quand vous avez fait des grandes études, mais quand vous n'évoluez pas dans votre connaissance ou dans votre expérience de ce que vous connaissez, eh bien, ça vous donne le sentiment de perdre votre valeur. Ainsi, dans un couple, vous devez comprendre cette notion. Je dis bien que pour solidifier un couple, il faut comprendre la notion du bonheur du couple. L'évolution au sein du couple est un élément super important. Vous devez encourager votre partenaire à évoluer. Vous devez vous encourager vous-même à évoluer. Vous devez évoluer ensemble et vous devez permettre à l'autre d'évoluer. Il y a même des gens, malheureusement, bien sûr, qui empêchent aux autres d'évoluer, mais qui eux-mêmes évoluent et empêchent à l'autre. Toi, pourquoi tu veux faire ça? Fais pas ça. Pourquoi tu veux apprendre de nouvelles choses? Pourquoi tu veux étudier? Ça ne te suffit pas. Et la personne, au bout d'un temps, elle se sent finalement qu'elle n'a plus de valeur. Exactement. Si ça vous arrive à vous, donc ça lui arrive à elle aussi. Alors, je vous encourage à évoluer ensemble. Apprenez de nouvelles choses. Faites de nouvelles découvertes. Allez dans des endroits où vous apprenez quelque chose de nouveau. Si tout ce que vous connaissez, c'est les 4 coins de votre maison, vous avez étudié, je sais pas, vous avez été ingénieur, ça fait 15 ans, vous n'êtes que là dans votre mentalité, eh ben, à un moment donné, vous serez déphasé. Et si l'un d'entre vous essaie d'évoluer, le couple va se fragiliser. Les couples forts, ils évoluent. Et ils évoluent souvent ensemble. C'est très important. Il y a des hommes qui savent utiliser Zoom, qui savent utiliser je ne sais pas quelles des applications et qui ont des femmes qui n'utilisent pas ça. Vous savez quoi? Ça c'est un exemple banal, mais ça peut fragiliser. Parce qu'il y a des gens avec lesquels l'homme va se retrouver sur Zoom, que la femme ne saura même pas manier. Lorsque l'homme n'est pas là, elle ne pourra même pas manier. Et si l'homme n'est pas de bonne foi, il peut l'insulter. Eh bien, toi, t'es pas intelligente. Pourquoi tu as touché ça? Tu n'as pas vu que c'était Zoom, j'étais sur appel conférence. Et la femme ne comprend rien de tout ça. Et ça peut créer des problèmes, ça peut créer des fissures. Il peut se sentir mal à l'aise avec sa femme parce qu'elle ne sait pas manier Zoom ou je ne sais pas quoi, tout ce que vous savez. Pourtant, il y a 10 ans, 15 ans, eh ben, ils étaient un couple uni. Mais le fait que l'un a évolué et que l'autre n'a pas évolué peut créer une fissure dans la solidité de couple. La notion d'évolution est une notion super, super importante. Vous devez évoluer et évoluer ensemble. Évoluer mentalement, évoluer dans vos cultures. Par exemple, il y a aussi des gens qui n'évoluent pas, culturellement parlant. Il a été éduqué comme ça, droit, comme ça, et il veut rester comme ça. Chez nous, les hommes ne touchent pas les casseroles. On n'est plus chez nous, on est chez nous maintenant. Ok, on n'est plus chez vous. Là, on est chez nous, tu peux toucher une casserole. Il ne veut pas évoluer. Vous voyez un peu. Et il y a même des femmes qui sont bornées dans l'éducation maternelle. Et même quand elles se marient ou qu'elles trouvent un conjoint qui lui dit, écoute, ici tu peux te détendre. Elle ne veut pas se détendre. Pourquoi? Parce que
Elle ne veut pas évoluer. À un moment donné, l'homme se dit, mais écoute, tu peux évoluer, tu peux t'ouvrir au monde. Non, elle est là, bornée et renfermée. Et le fait qu'elle ne veuille pas évoluer peut devenir une source, d'ailleurs, ça a souvent été une source de grands problèmes. Alors, vous devez ici vous encourager à l'évolution. Si vous êtes un partenaire difficile à évoluer, alors laissez-vous entraîner par la vie. Si vous êtes un partenaire qui refuse à l'autre d'évoluer, s'il vous plaît, encouragez votre partenaire parce que tôt ou tard, ça sera l'un des problèmes que vous aurez. Quatrième de chose dans la notion de bonheur, c'est que le bonheur de chacun d'entre nous est attaché à la connexion qu'il a avec les autres. Notre valeur, notre sentiment d'estime de soi est défini par la qualité des personnes qui nous apprécient ou qui apprécient ce que nous sommes et ce que nous faisons. Vous vous estimez ayant de la valeur si vous vous connaissez avec des hommes haut placés. Si vous avez des relations avec des ministres, imaginez vous avez des relations avec des ministres, des gens qui sont riches, eh bien vous avez un sentiment d'avoir accompli quelque chose. C'est comme ça avec la vie et tout le monde a le même sentiment. Même si vous n'avez pas de relations avec Bill Gates ou je ne sais pas qui que ce soit, mais au moins n'en renfermez pas votre partenaire dans les conditions où vous l'empêchez de découvrir les gens, de se connecter aux autres. Au contraire, permettez à votre partenaire, votre homme ou votre femme, votre conjoint ou votre conjointe, votre mari ou votre femme, à découvrir des nouvelles personnes. La découverte de nouvelles personnes permet à celui qui les découvre de se sentir important. Vous arrivez quelque part, vous êtes entrepreneur, vous présentez votre femme à vos partenaires. Et elle parle, elle discute, elle se sent importante dans un milieu. Elle se connecte aux autres et elle a le sentiment d'être quelqu'un. N'empêchez jamais votre femme à connaître les gens. Il y a des hommes qui empêchent catégoriquement leur femme d'être connectée aux autres. Soit dans leur travail, là où ils partent, là où ils fréquentent, leur femme n'arrive jamais. Non, laissez la personne découvrir de nouvelles personnes. Vous êtes femme, permettez à votre homme, si surtout vous avez des relations importantes, permettez à votre homme de découvrir des nouvelles personnes. Encouragez-vous à des connexions avec des nouvelles. Nous sommes tous attachés à ça. Nous sommes tous vivants parce que nous connaissons un tel, nous avons des relations avec des gens comme ça. Et un couple doit se développer comme ça. Vous pouvez, et d'ailleurs, ça c'est une petite parenthèse, pour tous ceux qui sont mariés le savent, les couples aiment parler les uns des autres. Ah, tu as vu tel? Ok, tu as vu comment ils étaient? Ça donne des nouvelles discussions dans le couple. Ça vous permet de voir des choses différentes. Ah, j'ai beaucoup apprécié comment sa femme avait fait ça. Ah, ils ont bien préparé. Ou là, tu as vu, leur enfant, il étudie à une bonne école, on peut aussi l'inscrire dans cette école. Ça vous donne de nouvelles manières de voir les choses. Si vous renfermez votre partenaire quelque part dans un coin, où il ne doit pas sortir, vous la gardez là-bas, vous êtes en train de l'étouffer au fait. Et ça est en train de fragiliser votre couple. Si vous ne permettez pas votre conjoint de découvrir le monde, de s'ouvrir au monde, vous le tuez de l'intérieur. C'est comme ça qu'il y a des couples fragiles, des couples, des gens qui vivent, ils sont pas assez heureux. Parce que le bonheur dans le couple passe par ces 4 choses. C'est un bonheur qui est tout le monde, homme ou femme, nous en avons besoin. 1, la sécurité. 2, le confort. 3, l'évolution. 4, la connexion aux autres. Nous tous, nous le recherchons. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, j'aimerais le dire, vous devez développer ces sujets avec votre prochaine partenaire ou prochain partenaire. Quand vous êtes en couple, vous devez parler des choses qui vous permettent de voir la vie telle qu'elle est. Vous devez vous encourager dans les choses positives. Je parle de comment construire. Quand je dis construire, c'est-à-dire qu'il y a un effort à fournir. Ça ne se fait pas seul. Vous devez accorder à l'autre la sécurité. Vous devez vous accorder à l'un comme l'autre le confort. Ok? Choisissez des choses qui vous mettent confortable. Vous devez évoluer. Vous devez avoir une atmosphère dans votre vie de couple, une atmosphère qui vous fait évoluer. Allez vous inscrire dans des écoles de musique, allez vous inscrire dans de nouvelles choses, découvrir de nouveaux mondes, essayez de faire des histoires ensemble. Ça vous construit, ça vous solidifie. Et quatrièmement, essayez de découvrir du monde.
Présentez-vous les uns aux autres. Laissez que l'autre apprenne de vos amis, que l'autre apprenne que vous apprenez de ses amis. Ne soyez pas renfermés. Connectez-vous aux autres. Ça donne un sens à la vie. Et ça vous solidifie, bien sûr. Si vous le faites de bonne foi, vous verrez que vous allez consolider quelque chose dans votre couple et vous permettrez de pouvoir aller très, très loin. Je vous dis merci. Je vous demande de m'écrire dans les commentaires à quel niveau votre couple a des difficultés. Est-ce au niveau de la sécurité? Est-ce au niveau du confort? Est-ce au niveau de l'évolution? Ou est-ce au niveau des connexions? Dites-moi ce que votre partenaire ne permet pas. Ce que votre partenaire a du mal à vous accorder sur ces 4 points. Et laissez-moi en commentaire, nous aurons le temps de discuter sur ça. Et bien sûr, si nous avons le temps, nous aurons même le temps de pouvoir en parler amplement. Merci beaucoup. Likez, partagez et aimez. Je vous retrouve sur la prochaine capsule. C'est avec beaucoup de joie que je vous dis ciao, ciao, ciao. À la prochaine.